Au milieu de l'abondance d'effets spéciaux que le cinéma a déployés au cours de son histoire, il en est un aussi prodigieusement efficace que simple et discret, mais dont vous n'avez néanmoins probablement jamais entendu parler, même si vous l'avez certainement déjà vu. Oh, déjà vu. There is something so familiar about this. It's always the same thing. The same thing every time. Not exactly the same thing. I didn't believe it either. It was exactly the same thing. Same thing. Same thing. Exactement pareil. That's stupid. That would never be in a movie. Is it really so hard to believe? It's hard to believe. You can't unsee that. Now up goes Warlock to the top, and now Texas Switch. We do a great Texas Switch here for people who don't know what the Texas Switch is. It's an old stunt trick. You want to explain it? Well, it's here comes. I'm coming down. No, Dick's coming down, but he's about 20 feet. He's more higher in the air than it looks here. He's about 15 feet. He drops all the way down, and I come up. And you're hiding behind the truck, I'm of course. hiding behind the truck. Texas Switch. Old-fashioned, old-time. Le Texas Switch est un effet spécial aussi efficace qu'il est discret, tellement discret qu'il reste finalement assez peu connu du grand public. Sur Wikipédia, éloquent marqueur de notre époque quant à la reconnaissance populaire ou non d'un concept, le procédé ne possède à ce jour même pas de page française ou anglaise, tout juste une très courte page espagnole et une définition plutôt incomplète sur le Wiktionnaire anglais. Cela reste un bon début, puisqu'on y apprend que le Texas Switch est une technique cinématographique par laquelle un cascadeur est furtivement remplacé par un acteur au sein d'un même plan. C'est aussi simple que ça. La doublure disparaît derrière un élément de décor ou juste hors du champ de la caméra, et c'est la star du film qui en ressort, dans un effet que l'on aurait pu baptiser en français « Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir ». Les configurations sont cependant assez nombreuses, et ne se limitent pas à celles que nous propose la définition du Wiktionnaire anglais, où on passe d'un cascadeur à un acteur, même si elle reste la plus courante. On peut la retrouver entre autres dans Quand la panthère rose s'en mêle, où un canapé est utilisé pour cacher la transition, dans Scary Movie 3, où c'est cette fois-ci une voiture qui est utilisée, dans Casino Royale, en passant derrière une échoppe en toile, dans Poltergeist, derrière un escalier, dans Le Seigneur des Anneaux, où cascadeurs et acteurs se confondent habilement au bord du cadre, ou encore dans La Momie, avec cette fois-ci une sortie complète du champ de la caméra. Mais la transition peut également s'effectuer dans l'autre sens, en passant d'un acteur à un cascadeur, comme c'est le cas dans Amicalement Vôtre, grâce à un meuble judicieusement placé, dans Rush Hour 2 en sortant du cadre, ou encore dans Mourir peut attendre, à la faveur d'un judicieux mouvement de caméra. Et on peut encore aller plus loin en passant de cascadeur à cascadeur à acteur, ou encore même de cascadeur à Stéphane Bern, mais c'est beaucoup plus rare. Enfin, cela peut aussi permettre de passer dans un même plan d'un personnage à son double dénudé, tous les deux joués par le même acteur, en intercalant une doublure lui permettant de se déshabiller et de changer de pièce. Le Texas Switch est un effet qui a la particularité d'être relativement simple dans sa mise en place, plutôt discret dans son exécution et redoutablement efficace à l'écran. Cette efficacité est notamment assurée par le fait que bien souvent, on ne soupçonne même pas la présence d'une quelconque tricherie. Et quand bien même on le ferait, toute la beauté de cet effet réside dans le fait que même si on sait qu'il est présent, on ne le voit pas, puisqu'il n'y a littéralement rien à voir. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ah. Le changement s'effectue en effet toujours hors du champ de la caméra, soit, comme on l'a vu, en utilisant un élément du décor, soit en sortant temporairement du champ de la caméra, et si ce changement est correctement chorégraphié, alors le spectateur ne se posera même pas la question de savoir qui effectue la cascade qu'il est en train de voir, ce qui ne fera que renforcer son implication émotionnelle dans le film. Et pour que ce changement soit bien chorégraphié et puisse fonctionner, cela exige évidemment une bonne mise en place des cascades, mais également une mise en scène qui a du sens, et parfois même des mouvements de caméra très précis. Une bonne mise en place des cascades implique de garder un mouvement cohérent,
mais également une apparence similaire, afin qu'on ne puisse rien soupçonner. Les petites différences d'apparence entre le comédien et le cascadeur sont gommées par la dissimulation de leur passage de relais, à la manière d'une illusion de cornsuite, où deux éléments hétérogènes deviennent indifférenciables dès lors que l'on cache la suture qui raccorde l'un à l'autre. Une mise en scène qui a du sens impose de faire disparaître temporairement un personnage pour une raison valable, et de le faire derrière un élément qui a effectivement sa place dans la scène. Tout ce qui est gratuit et trop artificiel peut immédiatement devenir suspect, voire complètement trahir le trucage et révéler la supercherie. You idiots! These are not them! You've captured their stunt doubles! Enfin, les mouvements très précis de la caméra permettent parfois de ne rien laisser paraître quant aux changements prenant place juste devant celle-ci. Prenons cet exemple de Peace, Love et Plus si affinité, où la transition entre la cascadeuse qui tombe et Jennifer Aniston doit tout au mouvement très précis de la caméra. La cascadeuse tombe et son corps passant hors champ au moment précis où la caméra arrive sur Jennifer Aniston, qui est déjà dans les bras du comédien. See? You can fly. I always believed it. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'embête à mettre en place de telles chorégraphies qu'un simple effet de montage pourrait remplacer? Eh bien parce que ça ne fait pas le même effet. Pas du tout même. L'efficacité du Texas Switch réside avant tout dans l'unité du plan où il a lieu, puisque c'est justement cette absence de découpage de l'action qui va inconsciemment nous empêcher de questionner l'authenticité d'une cascade et permettre ainsi de garder intacte notre suspension d'incrédulité face à la scène. Cette unité de plan parachève la fluidité de la transition, là où une coupe peine dramatiquement à nous vendre l'illusion d'une performance authentique. Prenons l'exemple d'American Girls, où une élève qui n'a rien du cliché de la pom-pom girl doit convaincre le jury qu'elle est capable d'intégrer leur équipe. Tattoos are strictly forbidden. Sorry. L'enjeu de la scène est précisément de réunir l'apparence désinvolte du personnage d'une part, et ses capacités physiques aussi impressionnantes qu'inattendues d'autre part. Un pari qui se voit malheureusement compromis par un montage trop évident entre la comédienne et la cascadeuse. C'est une pratique courante, qui est certes encore plus simple qu'un Texas Switch, mais qui est aussi bien moins discrète et efficace. Cela reste amusant lorsque la performance du cascadeur est démesurément au-delà de ce dont est capable le comédien qui le remplace, mais l'effet est généralement trop visible pour être utilisé sérieusement en pensant tromper l'auditoire, et on ne peut finalement qu'assumer cette utilisation de doublures mal dissimulées par le montage, comme le fait Mel Brooks dans La folle histoire du monde, ou encore aller jusqu'à en parodier l'extrême évidence, comme c'est brillamment le cas dans Sexy Movie. En cela, on peut dire que le Texas Switch répond à la notion de montage interdit proposée par le critique et théoricien André Bazin dans un article des Cahiers du cinéma en 1956 et repris dans son ouvrage fondateur « Qu'est-ce que le cinéma ?» Bazin nous dit ceci: « Quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de deux ou plusieurs facteurs de l'action, le montage est interdit. Il reprend ses droits chaque fois que le sens de l'action ne dépend plus de la contiguïté physique, même si celle-ci est impliquée. » Ce refus du montage est en effet parfois nécessaire pour que l'authenticité d'une scène fonctionne. Il est par exemple préférable qu'un personnage côtoie le danger directement au sein du plan pour que la tension voulue surgisse vraiment, comme celle produite par la présence d'un lion ou par la chute d'une façade de maison. C'est donc aussi le cas avec le Texas Switch, dont l'efficacité résulte de ce refus du montage, précisément parce qu'il est un événement essentiellement dépendant de la présence simultanée de deux facteurs de l'action, en l'occurrence le personnage clairement identifiable et la situation spectaculaire dans laquelle il se retrouve. Mais il n'y a pas que les comédiens qui ont besoin de doublure, et le Texas Switch permet en outre de fournir une continuité plus homogène entre les accessoires qui ont besoin d'être intervertis hors du cadre. Cela peut être fait pour passer d'un objet réel à son substitut accidenté, comme dans Speed, où le bus dans lequel vient de monter l'ami de Jack quitte le champ et le réintègre juste avant d'exploser.
permettant aux bus fonctionnels de disparaître une fois hors du cadre et aux faux bus remplis d'explosifs de prendre le relais. On retrouve également ça dans Catch-22, quand l'avion rate son atterrissage. Ou encore dans Pulp Fiction, quand Vincent Vega crache sa voiture devant chez Lens. Le Texas Switch permet également de transformer un élément réel du décor par sa doublure numérique, comme c'est le cas dans Jurassic Park, lorsque le T-Rex animatronique en gros plan quitte brièvement le cadre pour laisser place à sa version numérique qui s'éloigne, ou encore dans Transformers, où un véritable hélicoptère cède sa place à son double de synthèse lorsqu'il est brièvement masqué par un camion militaire. Enfin, cela peut permettre d'intervertir un accessoire inoffensif avec l'objet réel qu'il était censé remplacer, comme on peut le voir dans Shaun of the Dead avec la fléchette qu'il s'arrache du crâne, ou dans Les Grands Espaces, en passant subtilement d'un couteau banal à son double monté sur un fil, lui permettant de venir se planter exactement là où il faut et sans causer de dégâts. Bien sûr, pour faciliter tout cela, les comédiens pourraient faire eux-mêmes leurs cascades, au moins pour celles peu dangereuses, mais les compagnies d'assurance ne sont que peu favorables à l'idée d'affronter la blessure d'un acteur principal qui mettrait le tournage en pause et leur coûterait des millions. Tous les films n'ont pas comme argument commercial majeur le fait que des cascades particulièrement dangereuses ont été effectuées par l'acteur principal lui-même, et peu de stars sont de toute façon disposées à courir sur la façade du Burj Khalifa ou à s'accrocher à la porte d'un avion qui est en train de décoller. I told you, I'm Tom Cruise. I'm gonna let you think you are, but you're not. Guess what? I am Tom Cruise. You're not. Comme c'est très souvent le cas au cinéma, un acteur peut en effet incarner un personnage aux compétences qui dépassent les siennes et donc nécessiter l'intervention d'une doublure pour les scènes trop techniques. Pour effacer cet artifice nécessaire, l'utilisation du Texas Switch peut s'avérer efficace et renforcer le caractère du personnage, comme c'est le cas par exemple dans Baby Driver, où l'on voit ici la voiture conduite par un pilote chevronné qui va ouvrir la portière et s'enfoncer dans son siège, alors que l'acteur Ansel Elgort, qui était caché depuis le début derrière le pilier, prend le relais comme si de rien n'était. Même énergie avec The Place Beyond the Pines, où Ryan Gosling sort du champ pour laisser la place au cascadeur qui prendra ensuite part à un spectacle particulièrement dangereux. Mais comme pour tous les outils dont le cinéma dispose, c'est au cinéaste de s'approprier le Texas Switch et de s'en servir de manière créative pour servir l'histoire qu'ils veulent raconter, et en fonction de pourquoi et comment on l'utilise, les effets qui en résultent peuvent être très variés. Il peut servir à provoquer le rire avec une cascade un poil too much, comme c'est le cas dans plusieurs films d'Edgar Wright. Is Scott here? You know what? He just left. Mais il peut souligner chez un personnage une puissance physique supérieure, une vivacité presque ubiquitaire, voire une réelle dualité intérieure. Il peut également servir à souligner le réalisme troublant et l'efficacité d'un masque. It's such a nice car. And yet, Do it. À exprimer habilement la transformation d'un personnage, ou encore à rendre plus percutante une manifestation surnaturelle. Enfin, comme le cinéma parle toujours aussi un petit peu de lui-même, le Texas Switch peut l'aider à marquer poétiquement un de ses tournants majeurs, avec une Dorothy aux vêtements teints de sépia qui va laisser la place à son homologue de couleur au moment d'entrer dans le pays d'Oz. Et il peut même souligner la conscience qu'il a de lui-même en tant que pratique qui peut virer au cliché si on l'exagère ou qu'on en abuse trop.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle mérite plus de visibilité, pensez à la partager. Vous pouvez également vous abonner, laisser un commentaire pour évoquer un Texas Switch que je n'ai pas cité, ou juste pour flatter l'algorithme YouTube. Et vous pouvez enfin me suivre sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!